Bonjour à tous et bienvenue sur la web TV salonce.com. Nous sommes le mercredi 14 septembre et voici les titres de l'actualité des comités d'entreprise. Le don de RTT entre collègues sera-t-il bientôt légal? Quels sont les objectifs de cette proposition de loi et va-t-elle aboutir? Nous répondrons à toutes ces questions d'ici quelques instants. Job dating, cooptation, réseaux sociaux, à chaque entreprise sa pratique. Nous ferons le point sur les méthodes nouvelles de recrutement. L'annuaire des fournisseurs de CE est l'outil indispensable au comité d'entreprise et aux fournisseurs. Tous les détails à suivre et enfin, ne manquez pas les nouvelles de la rédaction à la fin de cette édition. Allez, on ouvre ce journal avec la proposition de loi déposée mi-juillet par le député de l'UMP Paul Salan sur le don solidaire de RTT entre collègues. L'objectif, permettre aux parents d'enfants gravement malades de ne pas être pénalisés financièrement pour répondre aux besoins de leur famille. Ce dispositif prévoit que tout salarié puisse, sur sa demande et en accord avec son employeur, céder tout ou en partie des droits affectés sur son compte épargne-temps à l'un de ses collègues ayant un enfant gravement malade. Il précise également que cette démarche resterait soumise à l'accord de l'employeur. Déjà co-signé par 136 députés, le texte a de bonnes chances d'aboutir. Allez, on passe à notre dossier pratique, les nouvelles méthodes de recrutement. Après le speed dating, eh bien voilà le job dating. Cette méthode de recrutement en place depuis quelques années déjà séduit de plus en plus de recruteurs à la recherche de la perle rare. Alors le principe est simple, employeurs et candidats s'entretiennent à une table quelques minutes seulement, chrono en main, afin de se convaincre mutuellement. Ensuite, place au suivant, l'objectif étant bien évidemment qu'un deuxième rendez-vous plus approfondi soit fixé. Et cette pratique, qui tend à se banaliser grâce aux résultats obtenus, n'est pas la seule à être adoptée par les entreprises. En effet, parmi les méthodes modernes utilisées, eh bien, on retrouve de plus en plus fréquemment les journées portes ouvertes, les salons ou forums pour l'emploi, véritable carrefour entre entreprises et candidats, et puis les partenariats entre les grandes écoles et les universités. Sans oublier des méthodes plus atypiques et qui fonctionnent tout autant que les autres, comme par exemple le recrutement sans CV, qui est essentiellement centré sur les compétences du candidat, la cooptation, dont le principe est de faire appel aux salariés de l'entreprise pour leur demander s'ils n'ont pas dans leur entourage un candidat sérieux à leur recommander, ou encore les réseaux sociaux sur lesquels le recrutement n'est pas si virtuel que cela. Allez, je vous propose maintenant de découvrir un outil bien pratique pour échanger avec vos fournisseurs tout au long de l'année. Il s'agit de la boutique en ligne des fournisseurs de comités d'entreprise, appelée tout simplement l'annuaire des fournisseurs de CE. Plus de 300 prestataires spécialisés auprès des CE vous proposent ici leur service en ligne. Alors je vous propose d'aller jeter un œil sur cette adresse web www.salonce.com, un site qui risque vite de vous devenir indispensable, vous verrez. Et puis vous retrouverez également de nombreuses informations concernant l'univers du comité d'entreprise sur notre site internet qui vient tout juste d'être relooké. Si vous voulez voir le nouveau relooking, c'est pareil, allez y faire un tour. Place à notre actualité en bref. Figurez-vous qu'envoyer trop de courriels est néfaste pour la planète. Et oui, voici ce que l'ADEME vient de confirmer suite aux résultats d'une sérieuse étude. Alors les envois de courriers électroniques entraîneraient en effet des émissions de CO2 importantes. L'ADEME précise qu'en 2005, ils ont même contribué à hauteur de 2% aux émissions européennes de gaz à effet de serre. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie recommande donc aux sociétés de réduire de 10% l'envoi de courriels, ce qui permettrait juste au sein d'une entreprise de 100 personnes un gain d'environ 1 tonne de CO2 sur l'année. Ce n'est pas rien. Allez, du nouveau en ce qui concerne la déclaration préalable à l'embauche. Depuis le 1er août 2011, la déclaration nominative préalable à l'embauche et la déclaration unique d'embauche fusionnent pour donner lieu à une seule et unique déclaration. Alors cette nouvelle déclaration d'embauche permet d'accomplir les déclarations et demandes suivantes. L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, l'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie, l'affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage, la demande d'adhésion également à un service de santé au travail et puis enfin la demande d'examen médical d'embauche. L'employeur devra adresser cette nouvelle déclaration à l'URSSAF au plus tôt dans les 8 jours précédant la date prévisible d'embauche, de préférence par voie électronique.
Salon CE vous propose désormais un moment de divertissement sur son site internet grâce à sa nouvelle série Web TV qui s'appelle L'élu de CE. Ce mini-feuilleton décalé met en scène la société M2R BPI qui s'apprête à vivre un événement majeur de son existence, à savoir la mise en place de son comité d'entreprise. Parmi les personnages principaux, on retrouve Vincent de Moncoeur, depuis toujours engagé dans l'action sociale de son entreprise, et puis Jean-Yves Goulard, un employé, comment vous dire, pour le moins atypique. Alors vont-ils réussir ou non à obtenir leur liste d'élus? Eh bien la réponse sur le site internet www.salonce.com. Allez, enfin, on termine avec un clin d'œil. Connaissez-vous la nouvelle distraction pendant les pauses sur les lieux de travail? Eh bien, il s'agit de la guerre des post-it. Alors, un petit jeu qui a commencé au mois de janvier dernier et qui se répand aujourd'hui sur de nouvelles fenêtres d'entreprise. Ça a débuté lorsque les employés d'une grande entreprise ont réalisé le personnage de Rayman sur leur fenêtre, un personnage en post-it, afin d'attirer l'attention des banquiers un petit peu trop sérieux qui travaillaient en face de leur immeuble. Et bien, ces derniers ont aussitôt répliqué avec un lapin crétin. Et oui, on se détend comme on peut, hein, tant que ça reste sur les temps de pause, tout va bien. Allez, voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve d'ici quelques heures pour un nouveau JT.